Dans la suite de la série, on va faire l'exercice 4 qui correspond à la radioactivité, mais là on va faire la partie cinétique des réactions radioactives. Avant de commencer cet exercice, on fait juste un bref rappel sur la cinétique d'une désintégration radioactive. On sait que, bon, juste pour faire le lien, en réaction chimique, les réactions chimiques ont pour cinétique trois types de réactions. Une réaction d'ordre 0, ordre 1 et ordre 2. Ça, c'est en réaction chimique. En réaction nucléaire, les réactions nucléaires, c'est-à-dire toutes les réactions nucléaires, toutes elles obéissent à la cinétique d'une réaction d'ordre 1. Donc ce qui est différent entre les réactions nucléaires et les réactions chimiques, c'est leur cinétique, c'est que les réactions chimiques peuvent être de différents ordres. En réaction nucléaire, toutes sont d'ordre 1. Si elles sont d'ordre 1, ça veut dire qu'on va appliquer les lois de cinétique de l'ordre 1. La vitesse d'une réaction d'ordre 1 à un instant t est égale à lambda fois n. Lambda, c'est la constante de vitesse. Et le n, c'est le nombre de noyaux. C'est le nombre de noyaux ou bien d'atomes, de noyaux radioactifs à un instant t. Donc voilà la relation. Et à partir de là, on va déterminer les différents n. On a toujours n à t 0 initial et n à t quelconque. À t initial, le n, on lui donne le symbole 1, 0. C'est-à-dire, ça, c'est le nombre de noyaux radioactifs initial. Au début, avant que les atomes ne commencent avant que le noyau ne commence à se désintégrer. Et là, on lui donne juste le symbole NT, ou bien N. C'est pas la peine de mettre NT. Donc voilà. Et la relation entre N initial et N, le nombre de noyaux présents à un instant T, est la suivante. Voici la relation. N est égal N0E moins lambda T. Donc voilà la relation entre les deux. C'est la relation entre le nombre de moles, plutôt le nombre de noyaux à l'état initial, à T0, et là à T quelconque. Bien sûr, on va déterminer le T1,5, c'est important. Le T1,5 est égal, aussi on lui donne le symbole de grand T, qu'on appelle période, est égal à ln2 sur lambda. On peut l'écrire comme ça, 0,693 sur lambda. Et l'unité, bon, c'est bien sûr selon l'unité. Donc lambda est égal à ln2 sur t1,5. On peut écrire comme ça aussi. Donc voilà pour le t1,5 ou bien t. Ce qu'il faut retenir que dans une réaction d'ordre 1, à t1,5 ou bien t grand T, le nombre de noyaux radioactifs présents est égal à 1,0 sur 2. Ça veut dire que à t1,5, on aura le nombre de moles initial divisé par 2. Si on a démarré, par exemple, on va dire par 10 puissance 20. 10 puissance 20 atomes, à t1,5, on aura 1 sur 2 fois 10 puissance 20 atomes. Donc là, ça veut dire qu'on aura 5 fois 10 puissance 19.
Voilà à peu près. Donc c'est ça, c'est le 1,0 sur 2. On remarque que le T1,5 est indépendant de la concentration, ou bien du 1. Est indépendant. Le T1,5 ne dépend pas de la masse de l'échantillon, radioactif, et c'est très intéressant. On va voir dans ces exemples de l'exercice 4 pourquoi c'est bien, c'est-à-dire pourquoi c'est intéressant d'avoir un T indépendant de la concentration. Et enfin, on termine par l'activité. L'activité, c'est l'activité d'une source radioactive. Ou bien on parle d'activité ou bien d'une radioactivité. Activité d'une source radioactive, c'est tout simplement A est égal lambda 1. Cette activité a pour unité dps, des intégrations par seconde, ou bien en becquerel. Soit en becquerel ou bien en dps. Un becquerel est égal à 1 dps, des intégrations par seconde. Donc voilà pour le rappel de la cinétique d'une réaction radioactive.